Et ça continue à la ref du MEDEF. Les ateliers, les panels se succèdent et également les interviews sur ce plateau TV. Alors, en affaires, on s'est rendu compte, notamment pendant cette période de la crise du Covid, que la trésorerie est souvent le nerf de la guerre. C'est pourquoi la mission de la COFAS, focalisée notamment sur les délais de paiement et les risques de non-paiement, est plus crucial que jamais. On va en parler avec Antonio Marchitelli, le directeur général de l'Europe de l'Ouest et de la France de la COFAS. Antonio Marchitelli, bonjour. Bonjour, Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que c'est toujours intéressant de rappeler les missions de la COFAS. Elles sont tellement nombreuses et parfois un petit peu compliquées qu'on a besoin d'aide, mais on a vraiment le sentiment que là, votre rôle est devenu stratégique dans cette période. Merci Fabienne, ça m'aide à parler d'un métier qui n'est pas très connu, mais quelque part qui est névralgique à l'économie française. Vous savez, Fabien, combien ça vaut le crédit interentreprise en France aujourd'hui? On parle de 700 milliards. C'est aujourd'hui la première source de financement des entreprises. Et une société qui fait du crédit à son client, quelque part prend un risque. Il y a une étude qui montre que sur 4 entreprises qui déposent les bilans, une le fait pour des impayés. Et donc, nous, les assureurs les assureurs crédit, on est là exactement pour accompagner ces clients dans une veille sur la santé financière des clients, pour les orienter vers des clients et des secteurs qui sont plus solvables. On y associe une garantie. Si la garantie, finalement, se transforme en sinistre, on est là pour indemniser. Et on active toutes les procédures de recouvrement des sommes dues au cas où, il y a encore la possibilité de recouvrer. Donc tout cela, c'est un mix de différents services. Il y a de l'assurance, du conseil, il y a des services en soi. C'est un rôle aujourd'hui stratégique parce que ça permet aux entreprises de rester compétitives dans leur marché avec l'assureur comme backup. Aujourd'hui, la COFAS le fait depuis à peu près 75 ans. On a presque inventé, ce métier, et on porte sur la France une exposition qui est de l'ordre de 90 milliards d'euros à l'instantané. Qu'est-ce qu'a révélé cette crise sanitaire d'un secteur à l'autre en même temps? Il y a eu des variants, des secteurs plus ou moins touchés. Vous avez notamment un poste et tout un service d'études économiques à la COFAS. Alors, vous êtes particulièrement bien placé pour voir les enseignements. Qu'est-ce qu'elle a révélé, cette crise sanitaire? Exactement, Fabienne. En effet, nous, on a une plateforme d'économistes qui étudie, les tendances, et une plateforme d'arbitres qui vont secteur par secteur, transaction par transaction. Donc, on a collecté, un savoir-faire qui aujourd'hui nous permet de savoir quels sont les secteurs et comment ils se portent en ces moments. Alors, donc, on connaît la crise a été générée par cette cause exogène, Aujourd'hui, les économistes parlent d'un choc, un choc qui est multiple parce qu'on a commencé par l'offre en Chine, la demande, après on est tombé sur les matières premières et enfin sur les devises. Et synchrone parce que ça a touché à peu près tous les secteurs et à peu près tous les pays. Donc tout cela, de toute façon, révèle une diversité aujourd'hui. Il y a des secteurs, il y a 3 grandes catégories, si vous voulez. Une catégorie de secteurs qui ont été directement impactés par le Covid. Hébergement, transport aérien, restauration, commerce de détail non agro. Ça, c'est bien évidemment a été touché par les confinements et l'après-confinement. Il y a une deuxième catégorie qui sont des secteurs qui étaient déjà fragilisés auparavant. Si vous prenez l'automobile, par exemple, à partir de fin 2018, déjà, le ralentissement de la Chine, nouvelles règles anti-pollution, on se retrouve face à une mise en difficulté de ce secteur, la construction, la sous-traitance aéronautique, mais encore les métaux qui sont fondamentaux pour l'industrie et qui en juin aujourd'hui encore enregistre, après toutes les guerres, Chine, US, etc., moins 20% par rapport à février, après moins 52% en avril. Et une troisième catégorie de secteurs qu'on appelle un peu résilients, vous y retrouvez là, tranquillement les telcos. Je sais qu'il y avait auparavant un collègue qui parlait exactement de ce secteur. Il y a les services informatiques, il y a le pharma. Il y a aussi l'agro, dans une certaine mesure, parce que tout ce qui ne traite pas
avec les restaurants. Disons, nous, on a des clients qui sont en train aujourd'hui de vivre un moment très, très positif parce que c'est un secteur qui continue sa dynamique commerciale. Voilà. On est à quelques jours du mois de septembre, hein, c'est la rentrée économique. Quel regard portez-vous sur le niveau de convalescence de l'économie française, hein, quand même, cette maladie, elle touche beaucoup de monde, mais elle touche l'économie, hélas, également. On parle bien d'une maladie, justement, parce que là, les dernières données du trimestre qui sont sorties montrent une chute de presque 14% du PIB, une consommation en contraction de 11%, donc c'est bien une maladie. Nous, sur la fin d'année, on prévoit, nos économistes, une contraction de l'ordre de un peu moins de 12%, mais surtout un rebond de défaillance d'entreprise. Alors, il faut relativiser parce que 2019 a été une année particulièrement bien bonne en termes de défaillance d'entreprise, mais cette année, on voit un rebond de l'ordre de 21%. Donc, quelque part, nous, on voit arriver 2 vagues de défaillance d'entreprise. Une vague qui va démarrer là, dans les prochaines semaines, qui nous accompagnera jusqu'à la fin de l'année, début de 2021. C'est suite au fait que l'arrêt forcé de l'activité, quelque part, a mis en discussion, a mis en difficulté la trésorerie de plein de petites sociétés. Il y a aussi la fin de la période de suspension de l'obligation de déposer une procédure pour les non-paiements. Il y a aussi des secteurs comme la construction, par exemple, où vous avez des sociétés qui, même avec un carnet de commandes en hausse, quelque part, se retrouvent avec un besoin de fonds de roulement qui n'est pas en ligne avec la trésorerie. Et la deuxième vague qui arrivera plutôt en printemps l'année prochaine, parce que, si vous vous rappelez, il y avait une période de grâce de 12 mois. Donc, tous les aides, tous les prêts, quelque part, arriveront à l'échéance. Il faudra voir combien de sociétés et à quel niveau seront capables de faire face à ces engagements. Voilà. Brièvement, l'avenir pour la Coface. Arch Capital Group, un expert reconnu dans le domaine de l'assurance, a pris 29,5% du capital de la Coface. Quels sont les grands axes de votre nouveau plan, rapidement, s'il vous plaît? Notre plan, on l'a présenté juste avant la crise. Ça a été intéressant parce que ça a été pratiquement la semaine avant le confinement. C'est un plan qui reconfirme toute une série d'investissements, notamment sur la partie technique et opérationnelle, et qui vise aussi à renforcer notre présence sur ce qu'on appelle les métiers de specialties, donc notamment l'accompagnement des clients sur tout ce qui est service d'information, services de recouvrement et des lignes très spécifiques, notamment les cautions et ce qu'on appelle les single risques, donc l'accompagnement des grands projets d'investissement. Un résultat net par le groupe de 24 millions d'euros pour la Coface, changement d'actionnaire, coronavirus, nouveau plan stratégique, hausse des défaillances dans le monde. Les dossiers chauds ne manquent pas pour vous, mais la Coface est l'un des acteurs pour vous permettre d'amortir le choc. Antonio Marchitelli, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabienne. Merci de votre attention. On se retrouve dans un instant pour une nouvelle interview.